désinfection du marché central de Kinshasa. Dans une poignée de secondes, nous recevons notre invité du journal, Yves Jaffar, qui a lancé une application en vue de lutter contre le coronavirus en République démocratique du Congo. C'est une solution digitale qui pourrait appuyer les gouvernements dans la stratégie mise en place pour freiner la propagation du Covid-19 en République démocratique du Congo. Ils nous en dit plus tout à l'heure. En quête des solutions pour lutter contre la propagation du Covid-19 à travers le monde, certains pays ont fait recours à la technologie et pourquoi pas la République démocratique du Congo. Sur ce plateau, on va parler d'une initiative née des jeunes entrepreneurs qui ont des startups dans la digitalisation. Nous recevons comme invité du journal Yves Jaffar qui nous parle de son application qui va aider la population dans la lutte contre le Covid-19. Bienvenue. Merci. Alors, d'où vous est venue l'idée de mettre en place cette application? L'idée du Covid-19 est venue après avoir remarqué que dans le monde, il y avait une pandémie qui ravageait un peu tout le monde. Et le jour qu'on a été alerté, que c'est maintenant en RDC, on s'est senti dérangé, incapable. On se disait ça ne pouvait pas être là comme ça et puis que nous, dans le digital, avec nos startups, n'y rien faire. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir sur une bonne idée avec des fonctionnalités qui vont répondre aux problèmes des Congolais pour assister pendant ces moments de coronavirus en RDC. Et en quoi consiste justement cette application? Qu'est-ce que vous apportez comme plus-value, comme valeur ajoutée dans la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo? Dans l'application, c'est plus facile d'identifier, de repérer des endroits recommandés par le ministère de la Santé une fois que vous remarquez que vous avez des symptômes du coronavirus. Dans l'application vous permet aussi de lancer des appels d'alerte sans fournir beaucoup d'efforts et sans beaucoup C'est-à-dire, le numéro vert est connu déjà. Exactement. Oui, mais à quoi va servir l'application pour lancer ces appels sans fournir d'efforts? Oui, déjà à partir de l'application, il y a un bouton. Oui, il suffit juste de cliquer et directement avoir les agents du ministère de la Santé ou de l'INRB, ceux qui gèrent le numéro vert, pour être en contact. Et là, à l'intérieur, nous avons un système de localisation. Nous pouvons localiser des endroits touchés par le coronavirus et vous informer à chaque fois que cet endroit est dangereux. Et très dangereux, il faut être équipé des masques et d'autres équipements recommandés. Et chaque jour, nous vous donnons les informations, les actualités sur comment évoluent les coronavirus en RDC. Ce sont des astuces ou des moyens utilisés dans d'autres pays comme en Israël et en Corée du Sud. Ça marchait parce que déjà, ils sont habitués à utiliser les technologies de l'information depuis un peu plus de temps et ils sont plus évolués que nous. Est-ce que vous pensez qu'en RDC, ça apporte quelque chose? Je dirais clairement et sincèrement oui, parce que depuis qu'on a lancé, nous avons eu beaucoup de gens, beaucoup de réactions. Il y a ceux-là qui nous ont dit, en tout cas, on ne savait pas qu'il y avait tel système de prévention, parce qu'on ne parle que de laver les mains, éviter d'être en contact. Et pourtant, dans l'application, il y a plus de 50 mesures de prévention. Ah bon, vous avez ajouté, vous n'allez pas énumérer quand même les 50 mesures d'hygiène que vous proposez dans cette application, mais qu'est-ce que vous avez amené de plus? Par exemple, quoi? À l'intérieur, oui. Nous avons par exemple, on nous dit pas qu'il faut désinfecter sa montre à tout moment, après des déplacements. On nous parle pas, on ne dit pas aux femmes qu'il faut garder ses cheveux fermés et non ouverts. Et il y a beaucoup de ces choses qui sont dans l'application que beaucoup de gens ne connaissent pas. On ne nous montre pas c'est quoi les mesures à prendre avec détail quand vous vivez avec une personne à risque. Et dans l'application, nous avons détaillé toutes ces choses-là pour ne pas considérer la personne comme un gros problème, mais vivre avec et l'aider
en restant aussi soi-même protégé. En restant protégé jusqu'à ce que la personne soit prise en charge par les services appropriés. Une dernière question, comment accéder à cette application? C'est très facile pour ceux qui nous suivent. Il suffit d'aller sur notre site www.covirrdc.org. On a mis un bouton de téléchargement direct. Il suffit d'appuyer sur télécharger l'appli et directement vous pouvez installer l'application et en version Android actuellement. La version Apple est en développement et très bientôt ça sera disponible. Il y avait aussi une question d'appel à la solidarité pour des dons, c'est ça? Exactement. Nous avons démarré ce projet avec nos moyens de base. Nous sommes une start-up et on n'est pas financé. Et pourtant, on est largement avancé avec les travaux et actuellement, cette application avec 1000 utilisateurs, beaucoup sont satisfaits par le travail. Et c'est pour cela que je profite pour faire appel à tous les partenaires, à toutes ces personnes qui voudront soutenir cette initiative pour développer cette application et être disponible pour tout le monde dans plusieurs supports et vraiment activer comme il faut car il y a une très grande équipe derrière cette application. Et comme vous savez, une équipe, c'est des charges, c'est une alimentation à chaque fois régulière et ça demande un appui. Et c'est pour ça que nous faisons cet appel à tous les Congolais, que ça soit d'ici ou d'ailleurs, pour nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone, c'est 081 0929 404. Si je peux répéter encore, 081 0929 404. Et le site c'est www.covirrdc.org. Merci Yves Jaffar pour cette initiative que vous avez mise en place et surtout merci pour les précisions. Je rappelle que vous l'avez mis en marche grâce à la collaboration des autres partenaires dont Electrap et vous-même vous êtes le propriétaire de la start-up ID, c'est ça? Connexion. Exactement. Madame Mission, on se retrouve juste après pour la suite du journal. Le directeur général de l'OGEFREM n'est pas en cavale. Il est libre et n'a jamais refusé de répondre à une invitation du parquet général, contrairement à ce qui est dit sur